Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Rappelons notre plan. Nous sélectionnons plusieurs postes de consommables et de pièces détachées pour les modèles les plus populaires du marché russe. D'origine et les substituts les moins chers. Nous y ajoutons quelques pièces de rechange manifestement rares, qu'il était autrefois difficile de trouver en stock, même à Moscou. Le troisième groupe, l'huile de moteur et les pneus, un article de chacun des segments de masse et haut de gamme. Nous les utilisons comme exemple pour évaluer les changements de prix. Tous les articles proviennent des plus grands agrégateurs en ligne et des boutiques de marque des fabricants. Les prix ont atteint des sommets au printemps, lorsque tous les facteurs négatifs se sont conjugués, demande frénétique, effondrement du rouble et incertitude absolue de la situation, même dans un avenir très proche. Ici, les vendeurs, pour ne pas dire rudères, de pièces détachées ont gonflé le coût de 2 à 4 fois. Nous ne pouvons que compatir avec ceux qui ont dû entretenir ou réparer leur voiture pendant cette période, cela a coûté une fortune. Au début, il y a eu une pénurie, ce qui a été le quatrième catalyseur de la hausse et la raison des prix exorbitants. Cela se comprend, les stocks de pièces ont commencé à fondre rapidement, les canaux d'approvisionnement existants ont été détruits. Et il n'a pas été possible d'en créer de nouveaux en si peu de temps. Il en résulte une augmentation de la demande et un cycle ferme de prix élèves permanent. Le rétablissement des importations de composants automobiles dans le pays a permis de briser ce cycle. Pendant l'été, les prix ont baissé, même de manière significative pour certains articles. Les pièces détachées pour les voitures VAZ en constituent une exception désagréable à la tendance générale. Seules certaines positions sont devenues moins chères, tandis que d'autres, au contraire, sont devenues nettement plus chères. En outre, les propriétaires de l'AD avaient déjà de quoi se désoler avant la crise de cette année. Ainsi, l'huile moteur d'origine des 2 dernières années a vu son prix multiplié par 2 environ. Mais il s'agit d'une huile domestique. Du moins, officiellement. Il est possible que l'appétit des vendeurs soit alimenté par le fait que l'ADA se rapproche lentement mais sûrement du monopole sur le marché. Si, par le passé, la part de la marque dépassait légèrement les 20%, elle a aujourd'hui double. Les propriétaires sont plus nombreux et n'ont nulle part où aller. On a beaucoup crié à la pénurie totale de pièces détachées qui s'annonçait. Mais la pénurie a été de courte durée. S'il y a une demande, il y aura une offre. Il existe des milliers d'entreprises spécialisées dans le commerce des pièces détachées automobiles, alors faut-il toutes les abandonner et cesser d'exister? Il existe d'autres moyens d'approvisionnement, d'autres pays et d'autres marques. De plus, les fournisseurs continuent à se multiplier, des canaux privés, des sociétés et des entreprises de pays amis apparaissent. Bien entendu, l'abondance est quelque peu différente de ce à quoi beaucoup sont habitués. De nombreux articles, au lieu d'être disponibles ou livrés en 2 ou 3 jours, doivent maintenant attendre une semaine à 1 mois et demi. Mais ils seront tout de même livrés. Les petites entreprises et les revendeurs officiels ont appris à s'en sortir. Leurs représentants le confirment lors de conversations privées, les livraisons se poursuivent. Elles sont plus longues, avec des interruptions, mais elles arrivent. Il est donc trop tôt pour craindre qu'il n'y ait rien pour réparer la voiture. Si nous examinons la situation dans le cadre des 9 derniers mois, nous pouvons dire que les prix sont satisfaisants. Ils sont en baisse. Les vendeurs de pièces détachées déclarent que les fournisseurs ont parfois des lots encore moins chers que le niveau de prix moyen d'aujourd'hui. En général, ils sont rapidement démontés et une telle augmentation passe inaperçue sur le marché. Mais si le volume de marchandises est important, le bon marché incite les autres acteurs du marché à baisser leurs prix. Pour l'instant, la situation est donc beaucoup plus favorable aux acheteurs qu'au printemps et dans la première moitié de l'été. Jetez un coup d'œil au tableau. En ce qui concerne les pièces détachées pour voitures étrangères, on constate une baisse des prix pour la grande majorité d'entre elles par rapport au prix de mai. Les prix des pièces et consommables pour la Kia Rio, la Ford Focus et la Toyota Camry ont considérablement baissé. Le Volkswagen Tiguan ne fait pas partie du tableau général, bien que certaines positions soient devenues plus abordables. Les prix de certains types d'huile sont revenus à un niveau adéquat. Même à leur apogée, les pneus ont relativement peu augmenté, et certainement pas d'un facteur 1.
Et aujourd'hui, certains modèles sont proposés à des prix qui n'étaient même pas ceux du printemps, mais ceux de l'hiver dernier. Cependant, la situation des pneus en Russie est particulière. D'énormes stocks de pneus se sont accumulés pendant plus d'1 an à un rythme de consommation normal. Cependant, avec une baisse significative du marché automobile, les stocks dureront 2 ans, si ce n'est plus. Il est donc inutile de casser les prix, les acheteurs se tourneront vers la concurrence ou reporteront leur achat. Astérisque 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 bien entendu, notre étude ne couvre qu'une goutte d'eau dans la mer des pièces détachées. Les propriétaires d'autres modèles peuvent être confrontés aux spécificités de leur marque et de leur région. Mais la tendance qui se dégageait de notre échantillon est que le marché des composants automobiles est vivant, qu'il se stabilisait. Que le niveau général des prix est en baisse. Mais il est trop tôt pour se détendre. Tout le monde sait ce qui se passera lorsque les stocks des mêmes pneus seront achetés et que certains fabricants quitteront finalement la Russie. Une tendance négative pour le marché pourrait être la croissance des taux du dollar et de l'euro par rapport au rouble. Récemment, la correction s'est déjà élevée à près de 10 roubles, de sorte que les prix pourraient bientôt repartir à la hausse. En conclusion, l'indice des filtres à air révélait des résultats significatifs qui soulignent l'importance de choisir des filtres de qualité pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur. Les données analysées montrent que des filtres efficaces peuvent réduire considérablement les particules nocives et améliorer notre santé. Il est donc essentiel de prêter attention à ces indices lors de l'achat de filtres à air, afin de garantir un environnement sain et confortable. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses.